Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un software sur Scratch. Qui veut dire, bien sûr, je vais l'écrire. Qui veut dire comment créer créer un système d'exploitation sur Scratch. Voilà. On n'a plus besoin de cette explication rapide. Maintenant, dans un système d'exploitation, on a les PC qui ont des formes rectangulaires. Voilà, comme ça. Ou les PC qui ont la forme au carré. Nous, dans Scratch, on va pas s'embêter avec ce système de carré. Alors, de rectangle. Alors, on va faire le système du carré. Parce que le rectangle est plus complexe et plus difficile à gérer. Plus que l'espace noir va rien nous suffire et s'il y a une erreur de code, le carré peut résoudre tout sur Scratch. Je vais le mettre ici. Et bien, dans chaque système d'exploitation, on sait toujours qu'il a un début. Il dit hello ou quelque chose comme ça. Ou il fait une animation spéciale comme ça, peut-être comme un cercle qui ne cesse pas de tourner ou quelque chose comme ça, comme Windows Me. Moi d'ailleurs, j'adore son son parce que il me relaxe, il me fait comme ça. Et aussi, on a le bureau, une étape très essentielle dans le système d'exploitation. Vous vous êtes rendu compte quand vous ouvrez le PC de un de vos parents ou le vôtre, vous allez voir qu'il y a quelque chose de rectangulaire. Si c'est un Mac, je crois qu'il va afficher une barre de tâches sur le front. Si c'est un Windows, il va l'afficher en bas. Ça, on l'appelle une barre de tâches. Comme ça, vous pouvez accéder à vos applications plus rapidement. Voilà. Et aussi, on n'oublie pas que les Windows ont toujours une application surveillante dans le bureau. Ou le menu. Ou quand vous ouvrez dans Windows 8, vous allez dans le menu Start, il va vous afficher un autre menu. C'est comme si quelque chose. Mais dans les autres Windows, il va vous afficher un petit cadre de tâches. Pas tout l'écran avec les trucs que vous pouvez trouver à l'intérieur. Et enfin, pour la fin, quand vous éteindez votre PC, il va vous sortir peut-être comme soft, ça veut dire software, hein. Ok les gars, software is shutting down, ça veut dire le système d'exploitation est en plein désallumage, etc. Pardon, j'ai mis S, etc. On va attaquer l'étape suivante, que c'est ouvrir Scratch et commencer par créer le Windows. La première étape, c'est le commencement. Voilà, DTSoft, mon sponsor officiel. Et que c'est moi le chef, bien sûr. Le chef de bande. Voilà. Vous savez, moi et DTSoft, elle m'a aidé un petit peu. Son serveur m'aide un petit peu à créer des Windows comme Windows Pix qui a le maximum de vues, que c'est 21 vues et que c'est pas mal. Merci pour vous les abonnés. N'oubliez pas de lâcher un like et abonnez-vous si vous êtes nouveau. J'ai même tous les sons que les Windows que DTSoft Servers est sur le point d'ajouter. Pour le moment, nous, on ouvre un nouveau projet. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Parce que c'est moi qui a contribué à l'aide de la création d'autres Windows comme Windows OS ou EXP ou le tout nouveau système d'exploitation de DTSoft qu'il est en train de créer et que ça va bouleverser le Pix. Ça veut dire qu'il va surpasser le Pix. On sait que c'est déjà Infinity, mais nous
DTSoft, on est en train de créer Windows Bework qui ressemble à 8.1 et c'est le standard. Ok, on va nommer notre projet Tutorsoft. Voilà, on va créer on va créer 3 fenêtres vides dans l'arrière-plan. Pourquoi 3? Parce que première s'appellerait Start. Deuxième, bureau, ça veut dire quand vous commencez votre PC. Et maintenant, vous me regardez avec le bureau. Ou la fin, quand il va s'éteindre. Pour le moment, on va mettre la vidéo sur plein d'étapes. Ça veut dire pas une seule vidéo. Je crois que c'est 5 ou 6. En tout cas, j'espère que vous ne me lâchez pas jusqu'à la fin de ce chapitre. Je vous en prie. Parce que j'aime pas quand je suis tout seul dans des vidéos, quoi. N'oubliez pas de mettre un like et commenter. Voilà, on va faire un petit style bleu nuit, un style bleu. Et on va écrire welcome, qui veut dire en anglais, qui veut dire en français bienvenue. Voilà, je vais les écarter comme ça un petit peu. Voilà, je mets du blanc. Ah oui, vous me faites souvenir. Ce type de début, ça vient du software Windows XP, Microsoft Windows XP, que nous, on l'a créé en disant qu'il s'appelait Windows XP. Bien sûr, là, voilà, quand vous voyez quand vous verrez ici, c'est écrit Welcome. Alors ici, on va faire le lancement en tourbillon, comme dans Windows 10, quand il démarre. Ou on va un petit peu l'ajuster. Ah oui, il peut aussi être celui de Windows Bework Home Edition qu'on est en train de créer, travailler sur lui. Et c'est lui le nouveau surpassé de l'Infinity et du Pix. Ah oui, si vous entrez dans un projet qui s'appelle Windows Soundboard, vous allez voir qu'il y a d'autres Windows que vous ne trouverez pas, comme Windows Bework Pro ou Windows VGA. Ces deux-là sont des Windows super expertise parce que on les a pas commencé maintenant, mais on les commencerait après. Ah oui, n'oublie pas, il faut toujours qu'on fait ça du début. Je crois quand vous mettez ça, ça veut dire que le cercle de téléchargement va attendre 3 minutes jusqu'à ce qu'il tourne. Mais quand vous faites celui-là, ça veut dire qu'il va répéter ce 15 degrés 10 fois. Mais si vous faites ça, je sais que ça va rester à l'infiniment. Et c'est cool, hein, c'est une bonne chose. Mais c'est pas le but de notre vidéo. Le but de notre vidéo, nous, c'est qu'il démarre et arrête de tourner. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît. Alors nous, quand on fait 100, il va, bien sûr, il va disparaître. Il va arrêter de tourner. Voilà. Si je fais comme ça, il va tourner 100 fois. Il va tourner 15 degrés 100 fois et passer sur le bureau. Voici ici, qu'est-ce qui se passe quand il termine ses 100 fois. Il arrête de fonctionner. Le script arrête totalement de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il est caché. Et même si vous basculez sur Start, pardon, c'est pas bureau, ça va pas commencer. Pourquoi? Parce qu'un script d'un sprite invisible, caché, ça marche plus. Alors, on va peut-être utiliser répéter jusqu'à ce que, parce que cette fonction-là va nous permettre de le faire tourner indéfiniment. Vous saurez pourquoi. Maintenant, je vais essayer peut-être de coller en mettant 20. Et pour vous montrer un autre exemple qui pourrait peut-être marcher pour quelques gens qui veulent seulement créer un start-up de Windows ou système d'exploitation qu'ils aiment. Moi, j'aime le Windows XP parce qu'il me fait souvenir les années de 2010. Voilà, je vais mettre... Voilà. Si ce truc peut marcher aussi si vous créez une variable
et vous l'appelez attente du système ou ma variable directement. Vous pouvez faire en sorte qu'il attend jusqu'à ce que AC système atteint son niveau max et que chaque fois le drapeau vert est cliqué, et ben il retourne à 0. Ok, d'après vous, on va retourner au code et mettre un opérateur égal à 50. Pourquoi? Parce que ici on va faire numéro d'arrière-plan. Pourquoi? On va faire si il doit répéter jusqu'à ce que le numéro d'arrière-plan égale 2 et que c'est le numéro de l'arrière-plan bureau. Vous comprenez? Maintenant ici, je vous ai montré un autre exemple. Si votre script ne marche pas, il y a des gens qui font comme ça, même pour bugger le script, et c'est vrai, hein. Il y a des personnes qui font comme ça et que ça marche vraiment. Oui, c'est vrai. Si vous mettez plein de zéros avec 1 au début, même sans le faire montrer, le script de Scratch va bugger. Et c'est une grande erreur fatale de la scratch.com, .mit.edu. Et edu, bien sûr, il veut dire éducation. Nous, pour le moment, on va mettre plein de zéros, pas trop, mais quand même, pour ne pas bugger le système totalement. Vous verrez maintenant qu'il n'a plus cessé de tourner. Alors, j'ai fait une petite modification quand j'ai sorti une minute. N'oubliez pas de mettre 100, modifier 100 pour qu'il fait comme ça. Et quand vous recliquez sur le drapeau vert, eh ben, il recommence tout. Je vais même vous donner l'exemple quand on aurait terminé de mettre le bureau. Vous vous souvenez si vous êtes pas un fan de Windows, alors si vous êtes un fan de Windows, vous saurez seulement que Windows a créé Windows 98. Eh bien, ce Windows a une couleur d'écran qui n'affecte pas les yeux. Oui, je vous jure, hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, voici la couleur. Si ce n'est pas la même, alors je suis un naze. Je ne sais pas comment faire les mêmes couleurs, mais je vous dis que la barre de tâches aussi n'affectait pas les yeux. Pourquoi? Parce que les couleurs n'étaient pas trop vifs. C'était alors un engagement de Microsoft de faire deux trucs en même temps. Alors, c'est pour ça qu'ils ont créé Windows Me, que c'est le software préféré des gens des années d'hier. On va faire une variable, un message qui s'appellerait bureau et qui activerait l'onglet bureau, que c'est l'arrière-plan qu'on a designé, le deuxième, pour qu'il s'affiche. Aussi, on va ajouter quelques applications que je vais vous montrer comment ils vont marcher dans une autre vidéo plus tard. Maintenant, pour le moment, on va faire le bouton d'allumage du Start Menu. Oui, on va écrire dessus. Je crois que vous avez le choix si vous mettez un carré ou une icône de Windows. C'est pas non autorisé, mais vous pouvez le faire. C'est votre imagination, c'est votre système d'exploitation. Vous pouvez mettre pause pour l'ajouter ou vous pouvez simplement écrire Start. Moi, je vais faire ça pour cette vidéo. Je vais maintenant, vous voyez, on va lui faire quand il recevrait le message de « Et tu sais que le Windows a affiché le bureau et que c'est le message qui s'appelle bureau. » Alors, il va afficher tous les composants, sauf tous les composants comme le Start Menu Bottom. Là, j'ai fait un message sur le Start Menu Bottom pour plus tard. Cette condition que j'ai fait avec répéter d'infiniment, c'est fait pour que le Windows n'arrête pas de s'activer chaque frame. Voilà. On va ajouter une application. Moi, j'ai plein. J'ai même des icônes de Windows XP, de Windows, de Setup. Alors, on va prendre, voici Pix, XP, les icônes de XP. DTSoft m'a donné ces autocollants spéciaux que je peux utiliser dans YouTube
pour sa gamme de Windows. Voilà, on va prendre Chrome et Chrome installation setup. Voici que j'ai toutes les versions de Chrome. Nous, on va aller chercher la plus vieille par hasard. Moi, on va la mettre ici. Voilà, elle est parfaite. Moi, je trouve que Chrome d'hier, que je veux dire, la vieille Chrome était pas mal quand même. Parce que j'ai un autre PC, il est un petit peu débrouillé, mais quand même. Et la Chrome, il a ce Chrome là, il est un petit peu, son style Chrome n'est pas, on peut pas dire qu'il est mauvais, mais il est bon. On va prendre la bannière de Google Chrome ici, si je fais. Vous voyez la bannière de Google Chrome. On va faire copier, supprimer. On va faire supprimer et coller. Voilà. On met sur ici et on va la mettre en sorte qu'elle va sortir dans le centre de l'écran. Ça veut dire le centre du bureau pour afficher la tâche loading. Que ça veut dire que Chrome est en plein setup. Et que veut dire aussi que Chrome est en pleine installation. Voilà. Et on va, si on voudrait, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment faire en sorte que un système dans un software créé par Scratch fait une mise à jour, et c'est le même principe. On a mis ce système, on a mis ce système de application update sur Windows BeWar pour installer le package d'Internet Explorer et de Google Chrome. Alors, ici, on va copier, mettre par là, et on va mettre au centre. Si vous voulez que ça ressemble au Mac, bien sûr, vous pouvez le laisser grand, mais moi je vais le laisser petit, comme dans les Windows XP ou les Windows 98. Voilà, je vais écarter un petit peu Chrome en bas pour faire en sorte que... Pour faire la corbeille. Parce que si vous supprimez la corbeille de Windows, il se réinitialise. Pourquoi? Parce que la corbeille est un élément composant. Oui, ça existe. Vous savez où mettre le CPU. Si vous êtes un expert en mécanique, vous saurez que le CPU est que c'est centrale de paramètres utilitaires du PC. Sur les PC portables, et elle se cache en dessous d'une carte. Et cette carte, c'est la corbeille. La carte corbeille supprime tous les composants quand vous désinstallez ou installez, cette corbeille peut se vider ou se remplir. Elle peut supprimer des composants automatiquement, et que c'est un problème de quelques gens parfois, que leur PC supprime des composants qu'il ne veut pas qu'ils suppriment, ou comme dans une réinitialisation, c'est un auto-corbeille, c'est un auto-IA dans la corbeille qui est actif. Regardez-moi les gars, ce bureau n'est-il pas un petit peu décoré? On va l'envoyer chez toutes les applications. Attention, n'oubliez pas que dans Scratch, si vous mettez grand écran, ça se passe ça. Pourquoi ils sont restés affichés dans le début? Bien sûr, parce qu'on n'a pas dit « Hey, cachez-vous au début !» Bien sûr. Et c'est cette notion que je vais leur envoyer à tous. Voilà. Quand le drapeau vert est cliqué, alors cachez. Ok. Je vais l'envoyer. Vous voyez. Voici. Vous voyez maintenant que c'est pourquoi j'ai choisi de rapetisser l'écran de jeu, et de mettre plus long la barre de sprite, parce que quand vous faites l'écran un petit peu grand, pas complètement grand écran, alors ça va comme déplacer quelques composants. Voilà, regardez-nous ce bureau, n'est-il pas merveilleux? Alors on va faire comme dans un virus que mon Windows
XP avant que je commence à faire des vidéos. Il y a très longtemps, dans, je crois, moi, 2008 ou 2009, etc. Je vais mettre comme si ça. Voilà, bye. Quand je faisais des vidéos dans portable, je faisais pas des vidéos de PC. Je vais prendre les couleurs du bleu et je vais laisser la nuance et la luminosité. Je vais juste la rendre rouge. Voilà, regardez-moi ça. Un welcome et un bye. Ok, maintenant on va lui faire une condition spéciale. Que ça s'appellerait fin. Ça c'est un... Si vous voyez maintenant, il y a quelques fois que des personnes se trompent dans un arrière-plan. Ah oui, je veux faire, c'est comme s'il va se cacher, un arrière-plan caché. Mais en fait, ça marche pas les gars. Il faut faire un message. Voilà, je vais faire fin, moi. Quand je vais faire fin, il va bousculer sur un arrière-plan, un quatrième arrière-plan qu'on va construire et qui va s'appeler bien sûr noir. On va l'envoyer chez le tourniqueteur ici. On va faire en sorte de faire ça, bien sûr, pour l'envoyer vers les autres applications. Parce que on va commencer par les applications et après par le tourniqueteur. Oh, par le truc du Windows Bearer. Voilà, on va enlever ça. Si vous faites comme ça, et ben, ça va arriver une erreur de code. Parce que ici, on a écrit dans le code que si le Windows, je veux dire, si le système d'exploitation, si son background égale à 2, si son background est égal à 2, alors il va arrêter tout. Voilà, il s'est montré, mais il va arrêter le script qui est à côté de quand je reçois fin. Alors il se montre. Comment on va faire alors? Il y a quelques gens qui se fait une idée pas mal, qui peut fonctionner 50%, mais que c'est pas assez fonctionnel. C'est juste un petit exploitement. Qu'est-ce qui fait ces gens-là? Ils font, vous savez, la condition qu'on a mis au début, répéter jusqu'à ce que, etc. Eux, ils font si le numéro de background est égal à 1, peut-être, alors elle va faire les actions suivantes. Mais s'il ne fait pas, alors il fait la même action, mais cette fois en sens inverse de l'action. Comme s'il va faire le sens inverse de l'action. Oui, ça marche, mais on peut craindre que le système bug et que c'est une grande cata parfois. Regardez, quand les gens ils veulent seulement avoir un sinon qui dit la même chose au négatif ou au positif, ça marcherait. Mais si ça veut qu'elle va à un autre arrière-plan, pas au celui du positif, alors il ne marcherait pas, ou 50%. Alors c'est pour ça, je vous conseille de mettre qu'il détecte fin pour activer son logiciel de mise en veille. On va aussi mettre au background, ah oui, fin, ici, on va dire qu'il va envoyer éteindre. Et ici on va, ah oui, j'ai pas vérifié. On va aller dans l'arrière-plan on va aller dans l'arrière-plan maintenant pour modifier cet écran noir que je vous ai dit. Et ben dans la fin et le début, il y a un écran noir qui les sépare. Et c'est quand votre PC s'éteint. Voilà. On va mettre tout noir et mettre un carré super gigantesque. Pardon, j'ai mis un trait aléatoire. Voilà. Maintenant, on peut escaper vers l'écran noir. Maintenant, regardez-nous ce résultat. N'est-il pas cool? Attendez. Ah oui, n'oubliez pas de quand vous remettez cette condition, si vous avez fait une erreur, mettez 2. Sinon, ça va pas marcher. Le spinner va pas sortir. Voilà. Vous voyez, mon bureau est activé. J'ai toutes mes applications. Quand je finirai, je cliquerai dans le menu Start. Après,
éteindre. Et voilà, moi j'ai directement activé fin par les événements. Et hop, un écran noir. Et aussi les frames n'arrêtent pas. Alors je vous vois pour une nouvelle vidéo.